Salut tout le monde, c'est Nelvia Chan et on se retrouve aujourd'hui pour une double création en vidéo avec les produits Crazy Little Craft. Donc, comme vous le voyez, j'ai pris le pack de papier de la collection L'Homme et je vais venir donc récupérer deux de ces papiers. Au début, je voulais prendre les deux camouflages, le bleu et le jaune, et puis finalement, je vais remplacer le jaune par ces étoiles pour varier un petit peu. Donc ces deux cartes, elles sont très similaires. La première est extrêmement simple, la deuxième est un petit peu plus complexe et ça va nous permettre d'utiliser les planches de tampons, donc l'homme est typiquement masculin. Donc pour la première carte, j'ai choisi un cardstock jaune qui est à peu près un jaune similaire au jaune de la collection L'Homme et un cardstock blanc que j'ai découpé à 2 cm de moins en hauteur et en largeur par rapport à mon format plié. Je commence par coller tout simplement le papier à motif sur ma base de carte, sur le devant de ma base de carte. Donc j'en colle la base de carte, je positionne le papier par-dessus et je vais venir maintenant découper l'excédent en suivant tout simplement le contour de ma base de carte qui est cartonnée, donc c'est facile de couper sur le côté avec le cutter. Juste faire attention de ne pas couper le cardstock pour ne pas casser le rectangle de la carte. Voilà, maintenant que c'est fait, je vérifie, on voit bien mes petites étoiles à l'arrière avec le format du rectangle blanc une fois dessus. Je vais finir d'habiller cette base en utilisant de l'encre Distress grise que je vais appliquer légèrement à la mousse sur tous les contours donc de la carte pour ajouter un effet un peu ombré à ce fond. Donc simplement pour lui donner un peu plus de caractère, un petit peu plus de profondeur. Donc je fais sur les 4 côtés et on a fini pour la base de la carte. Je vais maintenant utiliser donc les planches de tampons et les masques. Alors, je commence par la planche de tampon typiquement masculin et je vais venir récupérer donc le tampon gourmette. Je vais venir utiliser un bloc acrylique. Alors là, j'en ai pris un avec des mousses pour pouvoir positionner, mais c'est absolument pas obligatoire. C'est juste qu'il faut un grand bloc acrylique parce que le tampon est relativement grand. Je prends une encre, donc là c'est une Versafine grise, ce n'est pas la noire. Je prends donc la Versafine grise et je viens tamponner ma gourmette dans le sens de la longueur de mon petit rectangle blanc. Et je fais en sorte que ce ne soit pas droit, hein, c'est fait exprès. Et donc une fois que c'est tamponné, elle ressort vraiment bien sur le fond. Je viens positionner maintenant le masque à tampon qui va avec la planche et je viens prendre donc le motif de la gourmette que je viens poser exactement sur le tamponnage que j'ai réalisé en attendant que l'encre ait un peu séché quand même. Les Versafines sont un petit peu longues à sécher. Et je recommence l'opération, je réancre mon tampon et je viens le repositionner sur mon rectangle blanc dans une autre position, avec un autre angle, en chevauchant la première gourmette qui est protégée par le masque à tampon. J'hésite pas à refaire un troisième tamponnage en ayant bien conservé le masque sur la première gourmette. Attention, il n'y a qu'un masque, donc il ne faut pas que votre troisième tamponnage chevauche les deux premiers. Donc voilà, je peux retirer mon masque et donc du coup, mon motif était protégé, donc c'est un élément de gourmette qui du coup ressort par-dessus les deux autres, puisque le chevauchement des tamponnages n'a pas embrouillé l'image. Et j'hésite pas, j'en rajoute, je déplace mon masque et je fais plusieurs tamponnages de façon à ce qu'il y ait des dessus-dessous avec mes gourmettes. Maintenant que j'ai fait mon fond pour carré blanc, je vais venir récupérer les mots qui étaient à l'arrière de ma feuille. C'était vraiment pas voulu et puis finalement ça va bien m'arranger parce que ça va me permettre de créer un message sympa sur cette carte. Je récupère donc le texte homme d'exception, je garde que le mot d'exception et je prends le petit mot 1. Ensuite je prends la planche de tampon l'homme et je vais venir récupérer les textes. Je vais venir tamponner donc les textes de la planche de tampon avec de l'encre noire pour que ça ressorte un peu plus par rapport à l'encre grise. Et je vais venir jouer entre les mots tamponnés et les mots découpés.
Vous remarquerez peut-être, pour celles qui ont les planches, que mon pour a un P majuscule. Alors c'est tout simplement parce que moi c'est une ancienne version de la planche et à la base j'avais mis des majuscules devant tous les mots et je trouvais que ça allait pas pour vous permettre de coordonner les mots, donc c'est tout en capital mais il n'y a pas de lettres plus grosses que les autres. Vous avez vu, j'ai utilisé un masque, un contour de masque de la planche L'Homme qui ne m'était pas forcément utile et j'ai masqué le L apostrophe du mot l'homme pour n'utiliser que le mot homme. Et j'ai tamponné, et toujours avec de la mousse 3D, j'ai collé le mot découpé d'exception. Voilà, donc là j'ai fait ma composition. Je vais venir rajouter un petit peu d'ombré sur tous les contours donc de mon rectangle blanc pour qu'il soit en accord avec la base de la carte. Donc toujours à la mousse, délicatement, on crée un petit effet d'ombre avec la même encre que j'ai utilisée tout à l'heure en gris. Je mets de la mousse 3D derrière mon rectangle blanc et je viens positionner ce rectangle sur la base de carte. Histoire d'apporter une petite touche supplémentaire à cette création, je viens utiliser du Crystal Drop nouveau, donc vous avez pu voir la référence sur la vidéo. C'est donc une couleur que j'ai achetée exprès pour utiliser avec la collection L'Homme, puisqu'elle ressemble, le jaune est très similaire, c'est pas exactement le même, mais disons qu'ils se font très bien avec celui de la collection. Et voilà, j'ai fait des petites bulles un peu partout sur la carte, et ma carte est maintenant terminée. Donc ça, c'était la première. La deuxième est un petit peu dans le même principe, mais vous allez voir, elle est un petit peu plus compliquée à réaliser. Les étapes de masquage sont un peu plus complexes. Mais justement, je fais cette vidéo pour que vous puissiez voir étape par étape comment ça va se passer. Donc pour la deuxième carte, cette fois j'ai pris un cardstock bleu qui ressemble au bleu de la collection. Bon là c'était pas du tout voulu, c'est quelque chose que j'ai dans mon propre matériel. De la même façon, j'en colle la base de carte et je viens poser mon papier à motif que ensuite je viens découper au cutter comme tout à l'heure. Cette fois, je ne prends pas de l'encre grise, je prends une encre bleue de Distress. Comme vous voyez la référence, je ne vais pas tenter de la dire en anglais. Et je vais faire exactement la même chose, je vais venir ombrer les contours de mon papier avec une mousse en passant délicatement tout autour sur les quatre bords. De la même façon, j'ai découpé un rectangle blanc. Alors là, il est un peu plus gros que l'autre, mais je vais venir le retailler après, donc 2 cm de moins que la base de carte. Et là, vous voyez, je vous montre, j'ai pris l'anneau en tampon et j'ai posé le masque de l'anneau, comme vous avez pu le voir avec les petites flèches sur le côté à droite, histoire de protéger un peu le tampon. Je ne peux pas tout protéger, mais ça me permet de vraiment délimiter l'anneau et de pouvoir enlever l'excédent d'encre pour ne garder que la face avant de cet anneau en tamponnage. Ensuite, je viens chercher dans la planche de masquage, bon la mienne est un petit peu en lambeaux, c'est pour ça que je l'ai gardée. Donc je viens récupérer la face avant du masque que j'ai découpé séparément exprès pour pouvoir protéger le petit motif qu'on vient de tamponner. Et par la suite, je viens tamponner par-dessus. Donc là, j'utilise de la Versafine noire. Je viens tamponner la plaque d'armée. Je viens récupérer le cordon, la chaîne, mais cette fois en petite boule, pour venir la tamponner à l'arrière de mon anneau. Donc j'ai bien conservé le masque par-dessus et j'ai tamponné par-dessus ce masque. Et du coup, quand on enlèvera le masque, et bien du coup, la chaîne passera à l'arrière de l'anneau. Je viens poser également le masque de la plaque d'armée. Et vous voyez, dans ce petit rouage, il y a un excédent, un petit rond découpé, un excédent, qui correspond presque parfaitement donc aux petites boules de la chaîne. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez besoin de masquer un endroit de la chaîne. Voilà, parce qu'elle n'existe pas sur la planche de masquage, ça marchait pas. Donc je repositionne exactement l'anneau, le tampon de l'anneau, et donc je suis revenue tamponner en essayant d'être le plus précis possible. Donc moi j'ai utilisé une presse à tampon, mais vous pouvez y aller à l'œil.
C'est juste que sinon je serais restée devant vous et vous auriez vu que mes cheveux. Et voilà, une fois que donc j'ai retamponné le motif, il ne me reste plus qu'à enlever tous les masques. La plaque d'armée, le petit rond et le masque du devant de l'anneau. J'en profite, je rajoute des petits éléments de chaîne, histoire de continuer à habiller cette carte. Et pour que ce soit plus joli, je vais en faire passer derrière la plaque d'armée, donc je repositionne le masque. Et j'hésite pas, je viens positionner mon tampon en essayant de bouger un petit peu la chaîne si j'ai envie, pour qu'elle ait des positions différentes ou des angles différents. Voilà, donc j'ai fait 3 tamponnages supplémentaires et je peux réenlever mon masque sans problème et donc les éléments de chaîne passent derrière la plaque d'armée. Je décide, pour accentuer un peu le côté masculin, de tamponner le symbole homme et je viens réaliser mon sentiment. Et cette fois, je vais venir utiliser que les tampons de la planche l'homme et non pas les mots découpés. Ça permet de varier un petit peu. Et du coup, vous voyez qu'on peut vraiment composer des textes avec donc les morceaux de phrases tamponnés et les morceaux de phrases à découper sur la collection de papier. Sachant que vous avez les mots à découper sur les 2 formats de la collection de papier, que ce soit en 30 par 30 ou que ce soit en 15 par 15. Donc comme je vous l'ai dit, je l'avais coupé un petit peu grand, ce rectangle-là, donc je l'ai retaillé exactement comme sur la carte précédente, 2 cm de moins en hauteur, 2 cm de moins en largeur. Je reprends l'encre que j'ai utilisée pour ombrer la base de carte. Je viens l'appliquer sur une surface plastifiée, je rajoute de l'eau et à l'aide d'un plastique, je viens prélever donc de la couleur diluée et je viens l'appliquer sur le rectangle blanc, histoire de rajouter une touche colorée à cet ensemble de tamponnage qui, sans couleur, me paraissait un petit peu vide. Donc bien sûr, il y a plein de méthodes, j'aurais pu rajouter des ombres sous les chaînes, j'aurais pu rajouter des ombres sous la plaque d'armée, j'aurais pu mettre de la couleur dans la chaîne, j'aurais pu mettre plein de trucs, mais le but était là de vous proposer des cartes super simples à réaliser. Pour tout vous dire, j'ai mis quoi? J'ai dû mettre 1 heure et demie grand maximum pour faire les 2 cartes d'affilée. Donc vraiment, elles vont très très vite celles-là. Donc voilà, j'ai mis de la mousse 3D et j'ai collé mon rectangle tamponné sur la base de carte. Et comme pour la carte précédente, je viens récupérer un Crystal Drop nouveau et je vais venir faire des petites boules d'énamel qui vont donc prendre le temps de sécher par la suite, mais voilà, j'en applique un petit peu à différents endroits de ma carte et cette fois j'ai choisi donc un gris très clair. Et donc voilà, les 2 cartes sont maintenant terminées, donc vraiment très très simple à réaliser. Avec la collection de papier 15 par 15 et les 2 planches de tampons, il vous suffit juste de rajouter des bases de cartes, des embellissements comme moi j'ai pu utiliser les nouveaux, les Crystal Drop, et après des encres que vous avez chez vous, et puis voilà, et vos outils habituels, colle, bloc acrylique, etc. etc. J'espère que ces 2 créations, ces 2 cartes pour hommes vous ont plu, donc on n'est pas encore à Halloween, mais j'ai voulu vraiment vous présenter un projet avec cette collection-là, histoire de changer un peu, parce que tout le monde n'aime pas forcément Halloween. Ça permet de varier. Je vous invite à aller voir ma chaîne perso, qui n'est pas de la marque. Il va y avoir une création faite avec le prototype du tampon de la Calavera, donc de la tête de mort mexicaine. Si ça vous intéresse, ça sera sur ma chaîne perso parce que c'est l'avant-tampon. Mais je vous en dis plus dans la colorisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci encore pour toutes les personnes qui m'ont fait confiance en commandant sur la boutique alors qu'il n'y avait encore pas de retour. Merci énormément du fond du cœur, je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!